Donc bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui dans ce tutoriel comment réaliser ce type de printable avec Word. Voilà, notamment du coup comment installer les différentes polices d'écriture et les dingbats et quelques techniques pour pouvoir les manipuler comme vous voulez dans Word pour celles qui ne connaîtraient pas, mais je ne doute pas que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, donc pour commencer déjà on va aller chercher un dingbat. Alors pour chercher les dingbats, je vais moi sur Pinterest. Alors bon là du coup je vais rentrer ici Free Dingbat Fonts et là vous voyez des exemples de personnes qui ont déjà sélectionné tout un tas de dingbats, donc qui sont comme des polices, c'est-à-dire que vous appuyez sur une touche de votre clavier, un dessin apparaît au lieu d'une lettre. Voilà. Je vais aller voir ici, dans celle-ci là, parce qu'il me semble qu'il y en a que je n'ai pas, parce que j'ai déjà téléchargé pas mal de choses. Donc voilà, j'avais déjà anticipé. Donc le plus courant et que j'utilise beaucoup, c'est Bergamot Ornament. Voilà, et là, eh bien, je vais tenter l'Aurus. L'Aurus Nobilis. Donc je pense qu'il va falloir que je descende et que les liens seront en dessous. Voilà, on trouve les liens, je clique dessus et j'arrive dans Dafont. Dans Dafont, je vais télécharger. On voit, donc il est téléchargé au format zip. Je vais donc, je vais donc l'extraire. Alors pour ça, moi, je vais le mettre dans, il me semble que c'est dans Chalkboard qui doit être par là. Voilà, je vais le mettre ici. Donc dans le téléchargement du bureau, ok. Donc il est extrait, je vais aller le chercher dans téléchargement. Je suis pas au bon endroit. Bien entendu. Oui, c'est un peu... j'essaie d'organiser ma maison, mais j'ai bien du mal à organiser mon ordinateur. Alors voilà, j'ai retrouvé mon Laurel Breath. Donc je clique dessus et je vais sur Installer. Voilà, c'est en train de s'installer. Donc nous allons maintenant retourner dans Word. Et voilà. Alors pour être sûr de bien voir, je vais augmenter la taille de ma police. Je vais mettre à 100. Comme ça on verra bien notre... Voilà. Et donc je vais chercher ici Laurel. Comme c'est par ordre alphabétique, je vais descendre, mais vous remarquerez que j'ai beaucoup déjà de police. Alors KG, c'est une mine d'or, ça aussi. KG, on a plein de choses sympas. Donc toujours KG. Alors on va arriver, voilà, je vois l'Aurus Nobilis. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne, voilà. Alors là, j'ai fait A, Z, E, R, T. Voilà. Vous voyez les différentes choses. Donc, par exemple, celle-là m'intéresse. Alors, je vais enlever... Qu'est-ce qu'on va prendre? Non. Je vais garder celle-là. Voilà. Alors voilà, j'ai dû répondre à une demande pressante de ma fille. Donc voilà, on a effectivement ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Donc j'ai sélectionné droit, couper. Ensuite, je vais aller faire insertion.
Zone de texte. Je vais insérer une zone de texte, tout simplement. Mon document, enlever le texte qui est au milieu, l'agrandir parce que ça risque de ne pas passer. Et je vais la mettre, je vais la coller ici. Voilà. Alors, je peux encore l'agrandir, hein, je pense, parce que je vais en avoir besoin. Je vais la faire très grande. Je n'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire, mais je pense que je vais la faire. Voilà, on va agrandir encore. Donc là, moi, je suis embêtée puisque ma zone de texte a un contour. Voilà, si je déclique, on a toujours le contour et c'est pas très joli. Donc là, je vais supprimer le contour en cliquant droit et en descendant dans format de la forme. Je vais prendre à couleur du trait, je vais mettre aucun trait. Et normalement, voilà, maintenant mon contour a disparu. Maintenant, pour pouvoir le déplacer comme je veux, pareil, je le sélectionne à nouveau, je clique dessus à nouveau, je refais bouton droit. Et ici, au lieu d'aller à renvoyer à la ligne automatiquement, je vais aller, en fonction de ce dont vous avez besoin, devant ou derrière le texte. Donc là, je le mets derrière le texte. Ce qui fait que maintenant, je peux mettre mon document n'importe où. Le déplacer comme je veux, pas être gêné par le fait que c'est une écriture. Ça correspond à une écriture. On n'est pas obligé de le mettre et à droite, ou centré, ou à gauche. Donc voilà, je vais maintenant faire ça pour tous mes éléments. C'est-à-dire que je vais d'ailleurs, pourquoi pas, copier ma zone de texte pour plus avoir à refaire les mises en forme. Je vais la coller. Elle est là, sauf qu'à la place d'avoir cet élément-là, eh bien, je vais mettre une écriture et je vais écrire, tiens, décembre, pourquoi pas. Non, janvier. On va aller pour janvier. Donc, je vais aller choisir parmi mes différentes écritures. Et je vais choisir une qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Return to Sender. Donc, je peux descendre pas mal. Hop, on vient de passer ici. Et je vais modifier à 48. Je pense que ça devrait suffire. Et puis, je vais tout simplement noter. Je vais noter janvier. Alors là, j'ai un problème, c'est que ma zone de texte, elle n'est pas transparente. Vous remarquerez, du coup, elle se pose devant. Donc, pareil, je vais retourner voir les paramètres de ma zone de texte. Je vais retourner, comme pour le contour, faire format de la forme. Et là, on est dans le remplissage. Vous voyez, il y a un remplissage uni. Eh bien, je vais basculer sur aucun remplissage. Je ferme et vous allez voir que voilà, il est là. Alors, au final, je ne suis pas tout à fait satisfaite de mon janvier. J'aime pas trop l'écriture, il n'est pas assez gros déjà. Donc, je vais changer la police d'écriture. Je vais en trouver une autre. Je regarde. Tiens, ici, on mettait Birmingham. C'est peut-être un peu plus le style qu'il me faut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne suis pas allée jusqu'au bout de faire une citation, mais en fait, après, vous remettez différents mots et vous les déplacez pour mettre une forme. Voilà. J'espère que ça vous permettra un petit peu de faire vos printables plus facilement.